Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Soyez les bienvenus dans ce temps mis à part pour le Seigneur. Où que tu sois en ce moment, je veux que tu prennes une profonde inspiration et que tu expires toutes les distractions de cette journée. Laisse derrière toi les soucis du travail, les tensions de la maison, les bruits du monde. Ceci est un espace sacré, un temps divin, un rendez-vous entre toi et ton Créateur. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par notre propre mérite, mais par la puissance du sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invitons maintenant. Nous te demandons de nous couvrir, de nous envelopper entièrement de ton sang. Je déclare que le sang de l'agneau couvre maintenant chaque personne qui écoute ma voix. Il couvre ta maison, ton esprit, ton âme et ton corps. Il couvre ton mariage. Il couvre tes enfants. Il couvre tes finances. Je déclare que chaque flèche enflammée de l'ennemi qui est envoyée contre toi, contre ta famille, est éteinte maintenant même par la puissance du sang de Jésus. Nous érigeons un mur de feu protecteur autour de toi, autour de ta demeure. Aucun esprit de confusion, aucun esprit de peur, aucun esprit de maladie ne peut franchir cette barrière divine. Tu es scellé pour cette heure mise à part pour entendre la voix de Dieu. Et Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de conseil, nous t'invitons. Viens Saint-Esprit, souffle sur nous. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits. Révèle-nous les profondeurs de la parole du Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, ces mots sont vides. Mais avec toi, une seule parole peut briser des chaînes, guérir des cœurs et transformer des vies. Viens, Saint-Esprit. Et maintenant, je veux prier spécifiquement pour toi, parent. Toi, père, toi, mère, toi, grand-parent, qui porte un fardeau si lourd pour tes enfants. Ton cœur est rempli d'anxiété. Tu te réveillais la nuit en pensant à leur avenir, à leur choix, à leur sécurité, à leur salut. La parole de Dieu déclare dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En cet instant, je viens briser l'esprit d'anxiété et de peur qui t'a tourmenté concernant tes enfants. Je le brise au nom de Jésus. Ce fardeau n'est pas à toi de le porter. Je te demande par la foi de le déposer maintenant au pied de la croix. Visualise-le. Prends ce poids, cette inquiétude, cette peur et dépose-le. Le Seigneur te dit aujourd'hui, « Confie-moi tes enfants, je les aime plus encore que toi. Je les connaissais avant même qu'ils ne soient dans ton sein. » Nous déclarons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sur ton cœur de parent, maintenant au nom puissant de Jésus. Famille prophétique, si vous êtes avec moi, si vous sentez déjà la présence du Seigneur, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Je dépose mon fardeau ». Faites-le maintenant. C'est un acte de foi. Je dépose mon fardeau. Aimez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous et je vous demande prophétiquement de partager ce moment avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partagez cette bénédiction avec 7 personnes qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu pour leurs enfants aujourd'hui. Et restez jusqu'à la fin, car à la fin, je prierai spécifiquement et avec une onction de percée pour chaque enfant qui s'est éloigné de Dieu, pour chaque fils et chaque fille prodigue. Dieu va faire quelque chose de puissant.
Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est une prière, un cri du cœur que chaque parent devrait avoir. Seigneur, fais de mes enfants des témoins de ton amour. Ce n'est pas seulement « Seigneur, protège mes enfants ». Ce n'est pas seulement « Seigneur, bénis mes enfants ». C'est une prière d'un niveau supérieur. C'est une prière qui aligne notre volonté sur la sienne. C'est demander à Dieu d'utiliser la vie de nos enfants pour sa gloire éternelle. Et cela commence par une première vérité fondamentale. Notre premier rôle en tant que parents est d'être le premier témoin de l'amour de Dieu pour eux. Écoute-moi bien. Tes enfants ne peuvent pas témoigner d'un amour qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais expérimenté. Et le premier endroit où ils doivent le voir, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas dans un livre, c'est en toi. Dans le livre du Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7, Dieu donne une instruction claire à son peuple. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Remarque bien l'ordre. Dieu ne dit pas « tu les inculqueras à tes enfants et ensuite ils seront dans ton cœur ». Non. Il dit « ils seront d'abord dans ton cœur ». La parole doit d'abord te transformer toi parent. L'amour de Dieu doit d'abord te consumer toi. La grâce de Dieu doit d'abord te briser et te reconstruire toi. Avant d'être un enseignant pour tes enfants, tu dois être un disciple. Tu dois être le premier témoignage vivant de la puissance de l'Évangile dans ta propre maison. Dieu dit que tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Comment est l'atmosphère dans ta maison? Est-ce un lieu de paix, de grâce, de pardon? Ou un lieu de cris de jugement et de tension? Tu en parleras quand tu iras en voyage. Comment réagis-tu dans les embouteillages? Comment parles-tu aux autres conducteurs? Tes enfants observent. Ils voient si le Jésus que tu chantes le dimanche est le même que celui que tu vis le lundi. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Est-ce que tes enfants te voient prier? Pas seulement réciter une prière rapide avant le repas. Est-ce qu'ils te voient sur tes genoux avec ta Bible ouverte cherchant la face de Dieu? Je me souviens d'un homme dans notre communauté. Son fils adolescent traversait une période très difficile à l'école. Il était victime de harcèlement. Un soir, le père n'est pas allé dans la chambre de son fils en lui disant simplement « Prie mon fils, ça ira mieux ». Non. Il est entré, s'est assis sur le lit à côté de lui et a dit « Fils, ça me fait mal de te voir souffrir. Je ne sais pas quoi faire, mais je sais qui peut tout faire. Mettons-nous à genoux ensemble. » Et ce père s'est mis à genoux sur le sol froid et il a pleuré devant Dieu pour son fils. Ce soir-là, le fils n'a pas seulement entendu parler de l'amour de Dieu. Il l'a vu. Il l'a ressenti à travers l'humilité et l'amour de son père. C'est ça être un témoin. L'application pour nous est parfois douloureuse. Cela nous demande d'être honnêtes. Avons-nous été de bons témoins? Peut-être que tu m'écoutes et tu te dis « Pasteur, j'ai échoué. J'ai crié, j'ai été impatient, j'ai manqué de grâce. » La bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est aussi pour les parents. Va voir ton enfant aujourd'hui pour le déteint. Demande-lui pardon. Dis-lui « Pardonne-moi, papa, maman apprend aussi à suivre Jésus. Je ne suis pas parfait, mais il l'est. »
Ton humilité sera le plus puissant des sermons que tu puisses prêcher. Le deuxième point est celui-ci. Nous devons réclamer la promesse divine car l'héritage spirituel est une arme. Une fois que nous avons fait notre part en étant des témoins, nous devons nous emparer des promesses de Dieu par la foi. Il y a une promesse incroyable dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas sont en prison et le geôlier leur demande « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils répondent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Toi et ta famille. Ce n'est pas une petite phrase. C'est une promesse de l'Alliance. C'est une promesse qui couvre ta maison. Ésaïe 54, verset 13 déclare « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Tous tes fils, pas quelques-uns, pas les plus faciles, tous. Ce sont des armes spirituelles que Dieu t'a données. Tes prières pour tes enfants ne sont pas des souhaits lancés en l'air. Ce sont des actes légaux dans le royaume spirituel. Quand tu pries pour ton enfant, tu te tiens sur la brèche pour lui. Tu dis au diable, tu n'as aucun droit sur cet enfant, il est couvert par l'Alliance. Son nom est écrit dans le livre de vie, je réclame son âme pour le royaume de Dieu. Jésus a raconté la parabole de la veuve importune qui n'a cessé de harceler le juge inique jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Jésus termine en disant « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Toi père, toi mère qui cries à Dieu jour et nuit pour cet enfant qui s'est égaré. Toi qui pleures pour cette fille qui a pris de mauvaises décisions. Ne te lasse pas, ne baisse pas les bras. Chaque prière est une semence. Chaque larme est un arrosage. Dieu entend. Le ciel enregistre. Tu construis un héritage spirituel qui est plus puissant que n'importe quelle influence du monde. Tu penses peut-être que tes paroles n'ont plus d'effet sur ton enfant adolescent ou adulte. Mais tes prières, elles contournent ses oreilles rebelles et parlent directement à son esprit. Elles contournent son orgueil et touchent son cœur. N'arrête jamais de te battre pour tes enfants dans la prière. C'est le plus grand combat de ta vie et par la foi en Christ, c'est un combat que tu as déjà gagné. Et enfin, notre troisième responsabilité, c'est de les équiper pour le monde, avec la puissance des psaumes 23 et 91. Nous sommes des témoins, nous réclamons les promesses, et nous devons leur donner des armes spirituelles pour qu'ils puissent se tenir debout quand nous ne serons plus là. Et il n'y a pas d'arme plus puissante à leur enseigner que la déclaration prophétique de ces deux psaumes. Le psaume 23 est la déclaration de la provision et de la présence de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Apprends à ton enfant à déclarer cela. Quand il a peur de manquer, quand il se sent inadéquat, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Apprends-lui que même dans les moments les plus sombres, les plus effrayants de sa vie, il n'est jamais seul. La houlette et le bâton de Dieu sont là pour le guider et le protéger. C'est le psaume de l'intimité avec le Père. Et puis il y a le psaume 91. C'est le psaume du guerrier. C'est la déclaration de la protection divine dans un monde hostile. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
comment apprend-on à un enfant à demeurer sous cet abri? En lui apprenant à courir vers Dieu, pas loin de Dieu, quand il a des problèmes. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Apprends-lui que Dieu est son libérateur face au piège de l'ennemi. Que ce soit la drogue, la pornographie, les mauvaises fréquentations. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Donne-lui cette image d'un Dieu protecteur et aimant. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Apprends à prier cela sur tes enfants chaque matin avant qu'ils ne partent pour l'école. Place ta main sur leur tête et déclare: au nom de Jésus, je déclare le psaume 91 sur ta vie aujourd'hui. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de toi, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu ne fais pas que réciter un poème. Tu actives une puissance nucléaire spirituelle sur leur vie. Tu les équipes pour qu'ils deviennent eux-mêmes des témoins, non pas par peur, mais par une assurance inébranlable en la fidélité de leur Dieu protecteur. Et maintenant, comme une ancre pour notre foi, je veux déclarer sur toi et sur tes enfants la totalité de ce psaume de protection. Reçois-le non pas comme une lecture, mais comme une parole prophétique pour ta maison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment le plus important. Je veux que tu mettes la main sur ton cœur et si possible, si tu as une photo de tes enfants près de toi, pose la main dessus. C'est un point de contact pour ta foi. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je prie d'abord pour chaque parent qui écoute. Pardonne-nous pour les fois où nous avons été de mauvais témoins. Pardonne-nous pour notre impatience, notre colère, notre hypocrisie. Lave-nous, purifie-nous. Remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit, afin que nos vies, nos paroles, nos actions soient un reflet authentique de ton amour pour nos enfants. Fais de nous les parents selon ton cœur. Seigneur, je prie maintenant en me basant sur les promesses de ta parole. Je réclame la promesse d'Actes 16, 31 sur chaque famille représentée ici.
Nous croyons en toi, Seigneur Jésus, et nous déclarons que notre salut s'étend à notre maison. Je réclame la promesse d'Ésaïe 54:13. Nous déclarons que nos enfants seront enseignés par toi l'Éternel, et grande sera leur paix, grande sera leur prospérité. Nous nous tenons sur la brèche pour eux, et nous déclarons, ils sont à toi, Seigneur. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier pour les enfants prodigues, pour celui ou celle qui a brisé ton cœur, pour celui qui est loin perdu dans le monde, dans l'addiction, dans la rébellion, dans l'incrédulité. Père, au nom de Jésus, nous nous unissons maintenant. Nous formons une armée de parents en prière et nous venons contre les forteresses de Hieth, l'ennemi, dans la vie de ces enfants. Nous brisons maintenant toute chaîne d'addiction, l'alcool, la drogue, la pornographie, les jeux vidéo. Nous brisons votre pouvoir maintenant au nom de Jésus. Nous commandons à l'esprit de rébellion et de désobéissance de les lâcher. Nous lions la voix du menteur qui leur murmure qu'ils ne valent rien, qu'ils sont trop loin pour revenir. C'est un mensonge de l'enfer. Au nom de Jésus, nous appelons leur esprit à la maison. Saint-Esprit, où qu'ils soient en ce moment, nous te demandons de les toucher. Crée en eux une sainte insatisfaction pour le monde. Fais en sorte que les plaisirs du péché aient un goût amer dans leur bouche. Commence à leur rappeler les prières de leur mère, les enseignements de leur père. Fais-leur se souvenir de ta bonté. Nous envoyons des anges pour les arracher aux mauvaises compagnies, pour les protéger des dangers. Et nous déclarons par la foi, ils reviennent à la maison. Ils reviennent à toi, Père. Nous les verrons servir le Seigneur avec passion et zèle, et ils deviendront des témoins puissants de ta grâce rédemptrice. Nous le croyons et nous le recevons. Et je veux étendre cette prière. Je prie pour la restauration de vos familles. Pour les mariages qui sont attaqués, je commande la guérison, la réconciliation, le retour de la passion et de l'unité au nom de Jésus. Pour les enfants qui ne parlent plus à leurs parents, je brise les murs de silence et d'amertume. Je prie pour une percée financière dans ta maison. Je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque et l'esprit de dette au nom de Jésus. Père, ouvre les écluses des cieux. Pour celui qui cherche un travail pour voir un emploi divin. Pour celui qui est endetté, ouvre une voie de sortie surnaturelle. Je déclare que ta maison est une maison de prospérité, non par cupidité, mais pour être une bénédiction pour le royaume de Dieu. Je prie pour la guérison divine. Chaque personne qui souffre dans son corps, le cancer, le diabète, l'arthrite, la douleur chronique, la dépression, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à chaque esprit de maladie de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Victoire spirituelle, victoire familiale, victoire financière, victoire sur la maladie. Ce que l'ennemi a voulu pour ton mal, Dieu le change en bien maintenant. Et maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix sur tes enfants pour aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez dans sa paix
et soyez de puissants témoins. Amen.